Beaucoup cherchent Dieu pour une vie plus aisée, une existence de douce quiétude, un chemin parsemé de pétales et d'absence de tumulte. Ils prient pour la paix, mais leur réalité, leur esprit, leur foyer semblent être des champs de bataille constants, des zones de guerre où les obus des problèmes personnels et les tirs de barrage de l'adversaire pleuvent sans répit. Pourquoi, au moment même où nous nous engageons sur la voie du Christ, lorsque nous déclarons notre foi et notre allégeance au royaume, la bataille semble-t-elle s'intensifier, nous propulsant directement au cœur du brasier d'un ennemi commun et implacable? C'est une question que l'âme tourmentée murmure souvent, une énigme que l'esprit fatigué peine à résoudre. Nous nous attendons à un apaisement, à une sorte d'immunité spirituelle, et pourtant, nous nous retrouvons face à une hostilité accrue, à des attaques sournoises qui minent notre foi, sapent notre énergie et obscurcissent notre discernement. Ceci n'est pas un signe d'abandon divin, ni une preuve de votre faiblesse. Au contraire, c'est la marque indubitable d'une vérité prophétique que Kathryn Kuhlman, cette géante de la foi, a proclamée avec une urgence viscérale pour la fin des temps. Elle voyait au-delà du voile, percevant une intensification des enjeux spirituels, une accélération des conflits invisibles qui façonneront le destin des âmes. Ce que vous expérimentez n'est pas une anomalie, mais une confirmation déchirante de son message. Vous êtes sur la ligne de front, non parce que vous êtes faible, mais parce que vous représentez une menace pour les forces qui veulent maintenir l'humanité dans l'ignorance, la passivité et l'apathie spirituelle. L'ennemi, l'adversaire de nos âmes, le prince de ce monde, ne s'attaque pas aux inactifs, aux indifférents, ni aux morts spirituels. Il concentre ses légions contre ceux qui portent la lumière, ceux qui marchent dans l'autorité du Christ, ceux qui sont appelés à être des phares dans les ténèbres croissantes. La véritable Dor occulta abordada, cette blessure secrète qui ronge tant de croyants aujourd'hui, est cette confusion face à l'intensification des attaques, cette passivité spirituelle qui nous rend vulnérables, ce sentiment d'être submergés alors même que nous devrions être en pleine possession de notre force. C'est l'ignorance que le combat est réel, que le plan de l'ennemi est de nous endormir, de nous aveugler, de nous réduire au silence pour que nous ne discernions pas l'urgence des temps dans lesquels nous vivons. Kathryn Kuhlman, avec l'autorité spirituelle qui émanait d'une communion profonde avec le Saint-Esprit, a mis en garde contre une léthargie spirituelle mortelle, une complaisance qui serait la ruine de l'Église. Elle a hurlé du haut de la chair, le cœur brûlant, que l'heure n'était pas à la sieste, mais à l'éveil, à la guerra et spiritual diretta. Elle savait que les forces des ténèbres œuvraient sans relâche pour voiler les yeux des croyants, pour assourdir leurs oreilles au son de la trompette prophétique, pour engourdir leurs esprits dans une fausse paix tandis que la tempête faisait rage. Son message n'était pas un conte pour enfants, mais une stratégie de guerre, un appel aux armes pour les soldats endormis d'un Christ victorieux. Elle comprenait que le royaume des ténèbres redoublait d'efforts à mesure que nous nous approchions du retour du Seigneur, cherchant à séduire, à tromper et à neutraliser ceux qui sont appelés à être la lumière et le sel de la terre. Ce sentiment d'être sous le feu, ce chaos dans votre esprit, ces blocages inexplicables dans votre vie ne sont pas des coïncidences. Ce sont des frappes ciblées de l'adversaire, le inimigo commum, dont le seul but est de vous empêcher de réaliser votre potentiel en Christ et de participer activement à la bataille finale pour les âmes. L'urgence spirituelle dont parlait Kathryn Kuhlman n'est pas une vague menace lointaine. Elle se manifeste dans chaque assaut contre votre paix, chaque mensonge soufflé à votre esprit, chaque tentative de division dans votre famille.
Elle est la raison pour laquelle vous ne pouvez plus vous permettre d'être un chrétien passif, un simple observateur des événements mondiaux ou un spectateur indifférent des batailles spirituelles qui font rage autour de vous. Le temps est venu de se lever, d'ouvrir les yeux, de secouer la torpeur et de saisir les armes spirituelles que Christ a déjà mises à votre disposition. Il ne s'agit plus de savoir si la guerre est réelle, mais si vous êtes prêt à la mener. Mais comment se préparer à un tel conflit quand le monde prêche la facilité et que l'Église, parfois, offre la complaisance? Comment passer de la confusion à la clarté, de la passivité à la puissance, de la défaite à la victoire dans cette guerra spiritual diretta? Kathryn Kuhlman a ouvert la voie, montrant que la victoire n'est pas dans notre propre force, mais dans une soumission radicale et une activation audacieuse du pouvoir du Saint-Esprit. Elle a démontré que la paix véritable n'est pas l'absence de guerre, mais la présence indomptable du commandant suprême au milieu de celle-ci, nous armant et nous guidant vers la victoire. Je vous le dis, la neutralité est un mythe, une ruse de l'ennemi pour vous maintenir hors du combat, pour vous persuader que vous pouvez rester indifférent pendant que les âmes périssent et que le territoire spirituel est perdu. Mais il n'y a pas de terrain neutre dans la guerre spirituelle. Vous êtes soit un combattant, soit une victime. Vous êtes soit un instrument dans les mains du Dieu Tout-Puissant, soit une cible facile pour les machinations de l'ennemi. L'heure de l'hésitation est terminée. Le temps de la décision est venu. Par un instant. Vous écoutez ces mots. Votre esprit est interpellé. Votre âme frémit. Il n'y a pas de place pour le silence, pas de refuge pour la tiédeur. Vous êtes appelé à une prise de position. Si vous reconnaissez cette urgence, si vous sentez cet appel au combat, alors agissez, maintenant. Descendez dans les commentaires et écrivez une seule phrase, un mot, qui scelle votre engagement, votre réveil, votre refus de la passivité. Écrivez « Je me lève » ou « Mon réveil est inévitable ». Ne laissez pas cette impulsion s'éteindre. Votre inaction est une défaite. Votre commentaire est une déclaration de guerre. Faites-le, maintenant. Levez les yeux, soldats. Votre esprit est-il embrouillé? Votre cœur? Est-il lourd? Vous sentez-vous déconnecté, comme si un voile s'était posé entre vous et la présence vibrante de Dieu? Cette passivité spirituelle, ce sentiment d'être à la dérive, de perdre le discernement face à l'urgence des temps, ce n'est pas un défaut de votre caractère. C'est le résultat d'une stratégie délibérée de l'ennemi, une dor occulta abordada qui vous prive de votre vitalité spirituelle. L'adversaire, le inimigo comum, ne veut pas seulement vous attaquer frontalement. Il cherche à affaiblir vos défenses, à vous endormir, à vous aveugler pour que vous ne discerniez pas la gravité de la situation actuelle. Il déploie un esprit de léthargie et un esprit d'aveuglement, qui sont des forteresses mentales érigées pour vous maintenir dans l'ignorance de l'intensité de la guerre spirituelle et de votre propre autorité en Christ. Considérez ceci. Quel territoire l'ennemi a-t-il conquis dans votre vie à travers cette porte que vous avez, peut-être sans le savoir, laissée ouverte? Est-ce le territoire de votre paix mentale, désormais assailli par l'anxiété? Le territoire de votre discernement, où la confusion règne en maître? Le territoire de votre ferveur, remplacé par l'apathie? La guerra spiritual diretta, dont parlait Kuhlman, n'est pas une abstraction. Elle se manifeste dans ses persistances relationnelles toxiques, ces cycles de péché récurrents, ces blocages inexplicables dans votre progression. Derrière ces manifestations visibles se cachent des forces invisibles,
des stratégies démoniaques dont le seul but est de vous voler votre héritage, votre paix et votre destinée divine. Il est temps de comprendre les forces invisibles qui se cachent derrière ces problèmes persistants. Ce n'est pas toujours une question de psychologie ou de circonstances. Souvent, la racine est spirituelle. L'ennemi établit des forteresses mentales, des schémas de pensée qui dictent votre réalité, des mensonges qui sont devenus si incrustés que vous les considérez comme des vérités. L'esprit de procrastination, l'esprit de peur, l'esprit de manque, l'esprit de division, ce sont des noms qui décrivent des entités spirituelles qui opèrent pour vous maintenir dans la captivité. Votre manque de ferveur, votre incapacité à vous concentrer sur la parole, votre impression de stagner spirituellement sont des symptômes. Le diagnostic est une attaque directe contre votre âme, visant à vous neutraliser en tant que soldat du Christ. La perspective biblique est claire. Nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les pouvoirs, contre les dominations des ténèbres de ce monde, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Éphésiens 6:12. Kathryn Kuhlman a mis en lumière cette réalité invisible avec une clarté prophétique. Elle a vu comment les malédictions générationnelles, qu'il s'agisse de schémas de pauvreté, de maladie, de division ou de péché, peuvent opérer à travers les lignées. Familiales, si elles ne sont pas confrontées et brisées par l'autorité du Christ. Ces malédictions ne sont pas des jugements de Dieu, mais des légalités que l'ennemi utilise, des portes ouvertes par l'iniquité de nos ancêtres ou notre propre ignorance. Et de même, les attributions démoniaques contre la prospérité ne sont pas un mythe. L'ennemi cherche à voler, à tuer et à détruire votre abondance en Christ, non seulement financièrement, mais aussi spirituellement, émotionnellement, relationnellement. Il attache des esprits de manque à votre chemin, des esprits de division à vos relations, des esprits de maladie à votre corps. Ces attaques ne sont pas aléatoires, elles sont ciblées. Si vous vous sentez bloqué, si la paix vous échappe, si vos efforts pour avancer sont constamment sapés, ce n'est pas que Dieu vous a abandonné, c'est que vous êtes une menace pour le royaume des ténèbres. L'urgence spirituelle dont parlait Kathryn Kuhlman n'est pas seulement pour le monde extérieur. Elle est pour l'Église, pour le croyant individuel qui doit s'éveiller à cette réalité. Elle savait que sans ce discernement, sans cette reconnaissance de l'ennemi et de ses tactiques, les croyants seraient des victimes passives au lieu des guerriers victorieux qu'ils sont appelés à être. L'adversaire aime l'obscurité et la confusion. Il prospère dans notre ignorance. En vous révélant ces mécanismes, nous éclairons le champ de bataille. La dor occulta abordada de l'apathie spirituelle et de la vulnérabilité est directement liée à notre incapacité à identifier ces attaques comme relevant de la guerra espiritual diretta. Nous les attribuons au stress, à la fatigue, à la malchance, alors qu'en réalité, ce sont des manœuvres de l'ennemi pour nous affaiblir et nous empêcher de nous lever dans notre autorité en Christ. Kathryn Kuhlman a exhorté les croyants à ne pas être naïfs, à ne pas sous-estimer la ruse et la puissance des forces des ténèbres, mais toujours à exalter la puissance infiniment supérieure de Dieu. Votre réveil commence par la reconnaissance que ce que vous vivez est une bataille. Ce n'est pas une simple série de malchances. C'est une guerre, et vous êtes un soldat. L'autorité spirituelle dans le nom de Jésus et par le Saint-Esprit est votre droit inaliénable, mais elle doit être activée. La compréhension de la guerra spiritual diretta n'est pas destinée à vous faire peur, mais à vous équiper, à vous donner la carte du champ de bataille et la connaissance de votre adversaire. L'ennemi veut que vous restiez dans le brouillard, que vous attribuiez vos luttes à tout sauf à sa véritable source.
Il se cache derrière la dépression, l'anxiété, la colère, la division, la maladie, la pauvreté. Mais il est temps de percer ce voile. Le Saint-Esprit est venu pour nous donner le discernement, pour nous révéler les plans de l'ennemi, pour nous montrer comment opérer dans l'autorité que Christ a déjà payée pour nous. L'urgence spirituelle est l'appel à ce discernement. C'est l'invitation à devenir un expert du champ de bataille spirituel, capable d'identifier les stratégies de l'ennemi et de les contrer avec la puissance du Tout-Puissant. Maintenant que nous avons une meilleure compréhension du terrain, maintenant que nous avons commencé à percer le brouillard des mensonges et de la confusion, la question brûle. Comment passons-nous de cette reconnaissance à une action concrète? Comment utilisons-nous cette autorité spirituelle pour non seulement défendre notre territoire, mais aussi pour le reconquérir et le dominer? La prochaine étape est cruciale, car elle vous dévoilera l'arme la plus puissante à votre disposition, l'outil qui transforme la connaissance en victoire, la passivité en puissance. Préparez-vous à recevoir cette arme, car elle est la clé pour briser les chaînes et manifester la gloire de Dieu dans votre vie. Soldats, vous avez reconnu le champ de bataille, vous avez commencé à discerner les tactiques de l'ennemi. Mais la connaissance seule ne gagne pas la guerre. La dor occulta abordada de la passivité ne se contente pas de la prise de conscience. Elle exige une action décisive. Vous vous sentez peut-être frustré, désirant ardemment agir, mais ne sachant comment. Vos prières semblent-elles sans effet face à l'ampleur écrasante de la guerra spiritual diretta? Avez-vous l'impression d'être un chrétien passif dans un monde en flammes, observant impuissant les ténèbres s'épaissir autour de vous et de vos proches? Cette frustration est légitime, mais elle ne doit pas devenir une chaîne. Elle doit être le catalyseur de votre réveil. L'heure n'est plus aux lamentations, mais à l'activation. L'arme de la victoire n'est pas une formule secrète ou un rituel ésotérique, c'est l'activation de votre autorité spirituelle par le Saint-Esprit, manifestée par la prière de bataille et les décrets divins. Kathryn Kuhlman n'était pas seulement une femme de prière, mais une femme de décret. Elle ne suppliait pas Dieu, elle s'alignait avec sa volonté révélée et commandait aux forces des ténèbres de s'en aller. Elle activait l'autorité qui lui avait été donnée en Christ, une autorité que tout croyant né de nouveau possède. L'éveil prophétique n'est pas réservé à quelques élus. C'est une onction disponible pour quiconque choisit de marcher dans la plénitude du Saint-Esprit et d'opérer dans la guerra spiritual diretta. La solution pratique est la prière de renonciation et le décret de la parole. C'est le moment de vous lever, non pas dans votre propre force, mais dans la puissance du Saint-Esprit qui réside en vous. La prière de renonciation n'est pas une simple demande. C'est un acte d'autorité où vous rejetez catégoriquement toute emprise de l'ennemi sur votre vie, votre famille, vos finances, votre santé. C'est démanteler légalement les forteresses que l'ennemi a érigées. Le décret de la parole, c'est proclamer la vérité de Dieu sur votre situation, c'est parler avec l'autorité de Dieu lui-même, comme Jésus l'a fait face aux tempêtes et aux démons. Vous n'êtes pas un mendiant spirituel, vous êtes un héritier, un soldat, un porteur de l'autorité du royaume. Kathryn Kuhlman a enseigné par l'exemple que la vie d'un croyant n'est pas une attente passive, mais une participation active au règne de Dieu sur terre. Elle n'a pas seulement prié pour les malades, elle a décrété la guérison. Elle n'a pas seulement espéré la délivrance, elle a commandé aux esprits de s'en aller. C'est cette dimension de l'autorité que l'ennemi cherche désespérément à nous cacher, à nous faire oublier. Il veut que nous restions dans la posture de la victime, impuissante, alors que Christ nous a rendus plus que vainqueurs.
Pour soutenir votre conquête et protéger votre cœur et votre esprit contre les rechutes, vous devez comprendre que la vigilance est le prix de la liberté. Ce n'est pas un combat ponctuel, mais une posture de vie. Chaque victoire doit être consolidée par une prière continue, une méditation constante de la parole et une adoration qui élève le trône de Dieu au-dessus de tout. L'ennemi essaiera de revenir, de tester les brèches, de semer de nouvelles graines de doute et de peur. Mais avec l'arme de la victoire, l'activation de votre autorité spirituelle, vous êtes équipé pour repousser chaque assaut. Vous devez construire des murs de protection autour de votre esprit avec la vérité de Dieu et autour de votre cœur avec la paix de Christ. Ce n'est pas une question de sentiment, mais de décision. La mentoria et la multiplication sont cruciales pour cette guerra spirituale diretta. Vous n'êtes pas seul sur ce champ de bataille. Le corps du Christ est un puissant arsenal. Apprenez des généraux de la foi, comme Kathryn Kuhlman, et enseignez aux autres comment rompre leur cycle d'esclavage. Partagez ce que vous avez appris, car en enseignant, vous cimentez votre propre compréhension et vous activez une force de frappe divine à travers le témoignage. Chaque croyant libéré devient un multiplicateur de la puissance de Dieu, un soldat de plus sur le front. Nous allons maintenant entrer dans une prière de renonciation et de décret. Ce n'est pas une prière à réciter passivement, mais une déclaration à proclamer avec la conviction et l'autorité d'un soldat qui sait qui il est en Christ. Activez votre foi. Levez-vous en esprit. Je vous invite à prier avec moi, avec force et conviction. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ, je renonce à tout esprit de léthargie, d'apathie spirituelle et d'aveuglement qui a cherché à obscurcir ma vision et à engourdir mon esprit. Je brise toute forteresse mentale de confusion, de doute et de peur que l'ennemi a érigée dans mon esprit. Je déclare que mon esprit est réveillé. Mon discernement est aiguisé par le Saint-Esprit. Je renonce à toute légalité donnée à l'ennemi par mon ignorance ou ma passivité passée. Par l'autorité spirituelle qui m'a été donnée en Jésus-Christ, je commande à tout esprit de passivité de quitter mon être maintenant. Je brise toutes les chaînes d'inertie et de tiédeur qui ont cherché à me retenir. J'active le don prophétique en moi, le discernement des temps et la capacité d'opérer dans la guerra spirituale diretta. Je déclare que je ne suis plus une victime, mais un guerrier victorieux du Christ. Mon cœur est enflammé pour le Seigneur, et mes yeux sont ouverts à son plan pour la fin des temps. Je proclame la victoire du sang de Jésus sur toute stratégie de l'ennemi contre ma vie et mon ministère. Je décrète que la paix du Christ garde mon cœur et mon esprit, et que la clarté divine guide chacun de mes pas. Je me tiens ferme sur la parole de Dieu, mon bouclier contre les flèches enflammées de l'ennemi. Mon identité est en Christ, et ma mission est d'étendre son royaume. Que toute attaque de l'ennemi contre ma destinée soit annulée et réduite à néant par la puissance du Saint-Esprit, maintenant et pour toujours. Amen. Soldats, avez-vous ressenti la puissance de ce décret? Avez-vous laissé votre voix résonner avec l'autorité que le Christ vous a donnée? Votre silence est une capitulation. Votre action est une déclaration de victoire. Levez-vous et montrez votre courage. Si vous avez prié avec moi, si vous avez déclaré ces mots, alors cliquez sur « J'aime à cette vidéo maintenant ». C'est un acte de foi, un témoignage public. Et descendez dans les commentaires pour écrire « Je me tiens ferme » ou « Les chaînes sont brisées ». Ne laissez pas ce moment s'éteindre. Votre commentaire n'est pas qu'un simple mot, c'est un acte de guerre, une affirmation de votre position en Christ. Faites-le maintenant.
nous avons cartographié le champ de bataille et activé l'arme du discernement prophétique. Mais la guerra espiritual diretta n'est pas une série d'escarmouches isolées. C'est un conflit profond, avec des racines qui plongent souvent dans l'histoire de nos lignées. Nombreux sont ceux qui vivent la dor occulta abordada de schémas répétitifs de défaite, des cycles de pauvreté, de maladie, de division familiale ou de péché qui semblent les poursuivre de génération en génération. C'est ce que nous pouvons appeler, d'une perspective biblique, des malédictions générationnelles ou des attributions démoniaques ciblées contre la prospérité, la paix, l'amour et la sagesse. Ce ne sont pas des punitions divines, mais des légalités que l'ennemi exploite en raison de portes ouvertes par l'iniquité passée ou présente. Vous vous sentez peut-être pris au piège dans un cycle de manque, une difficulté persistante à maintenir des relations saines ou une bataille constante pour la paix et la joie. Ces luttes ne sont pas le fruit du hasard. L'ennemi, le inimigo commum, est un maître stratège et il aime opérer à travers des esprits familiers qui s'accrochent aux lignées, perpétuant les mêmes problèmes encore et encore. Il cible votre prospérité, non seulement financière, mais aussi spirituelle et émotionnelle, votre capacité à aimer et à être aimé, votre sagesse divine et votre paix intérieure. Il sait que s'il peut maintenir ces domaines de votre vie sous son emprise, il peut vous empêcher d'atteindre votre plein potentiel en Christ et de manifester l'urgence spirituelle dont parlait Kathryn Kuhlman. Kathryn Kuhlman a démontré une compréhension profonde de la guerra espiritual diretta et de la manière de commander l'autorité du Saint-Esprit. Sa puissance ne venait pas de sa personnalité, mais de sa soumission totale au Saint-Esprit. Elle n'a jamais hésité à affronter directement les forces des ténèbres, non pas en les craignant, mais en les démasquant et en les renvoyant par l'autorité du nom de Jésus. Elle savait que le Saint-Esprit n'était pas un simple consolateur, mais le général en chef du croyant, la source de toute autorité spirituelle pour briser les chaînes. Les histoires personnelles de ceux qui ont surmonté des sentiments initiaux de désespoir et qui ont reconnu la racine spirituelle de leurs problèmes sont légion. J'ai vu des vies transformées lorsque des individus ont cessé de lutter contre les symptômes et ont commencé à s'attaquer à la racine spirituelle. Un homme, enchaîné par des cycles de faillite financière qui avaient tourmenté sa famille pendant des générations, a un jour décrété au nom de Jésus la fin de cette malédiction générationnelle. Non seulement ses finances ont commencé à s'épanouir, mais ses frères et sœurs ont également vu des percées, comme si un portail avait été fermé dans leur lignée. Une femme, luttant contre une tristesse persistante et des pensées d'auto-sabotage, a découvert qu'elle était sous l'influence d'un esprit de rejet qui avait affecté les femmes de sa famille. Par une prière de renonciation et l'activation de son autorité spirituelle, elle a brisé cette chaîne, trouvant une paix et une acceptation d'elle-même qu'elle n'avait jamais connue. Ces témoignages ne sont pas des exceptions. Ils sont la norme pour ceux qui osent commander l'autorité du Saint-Esprit. Vous êtes en train de préparer le terrain pour découvrir comment votre inspiration spirituelle, votre connexion vivante et vibrante avec le Saint-Esprit est la clé pour débloquer la paix profonde, l'amour inconditionnel, la sagesse divine et la prospérité abondante dans tous les domaines de votre vie. C'est une promesse de Dieu, une réalité déjà acquise à la croix, mais qui doit être réclamée et manifestée par l'action du croyant. Le Saint-Esprit est votre guide, votre enseignant et votre habilitateur dans cette guerra espiritual diretta. Il vous montrera les portes que l'ennemi a utilisées, les mensonges qu'il a semés, les forteresses qu'il a bâties, et il vous donnera l'autorité et la puissance pour les démolir.
L'urgence dont parlait Kuhlmann nous appelle à ne pas ignorer ces batailles invisibles, ignorer une malédiction générationnelle ou une attribution démoniaque n'annule pas son pouvoir. Cela lui donne simplement plus de légalité pour opérer dans l'ombre. Le moment est venu de faire la lumière, d'exposer ces stratégies de l'ennemi et de les briser avec l'autorité du Christ. Ce n'est pas en craignant le diable que nous gagnons, c'est en le connaissant, en connaissant ses tactiques et en nous levant dans la puissance supérieure de notre Seigneur. Votre inspiration spirituelle, c'est-à-dire la capacité du Saint-Esprit à vous parler, à vous guider et à vous donner le discernement, est votre ressource la plus précieuse. Elle vous permettra de voir au-delà des apparences, d'identifier les racines spirituelles de vos luttes et de recevoir des stratégies divines pour les vaincre. Ne sous-estimez jamais le pouvoir d'une âme connectée à Dieu. C'est par cette connexion que l'autorité spirituelle est libérée, que les chaînes sont brisées et que le territoire est reconquis. Priez avec moi, avec une détermination renouvelée, pour briser ces cycles et libérer l'abondance divine. Père céleste, au nom puissant de Jésus-Christ, je me tiens devant toi et je renonce à toute malédiction générationnelle de pauvreté, de maladie, de division, de passivité ou de péché qui a opéré dans ma lignée familiale. Je brise chaque légalité que l'ennemi a eue sur ma vie et ma famille à travers les iniquités de mes ancêtres. Je déclare que je suis racheté par le sang de Jésus et que je marche dans les bénédictions d'Abraham. Je renonce à toute attribution démoniaque contre ma prospérité, ma paix, mon amour et ma sagesse. J'ordonne à tout esprit de manque, d'échec, de division relationnelle, de confusion et de maladie de quitter ma vie, maintenant. Je déclare que le sang de Jésus me purifie de toute iniquité et annule toute réclamation de l'ennemi. Saint-Esprit, je t'invite à inonder mon être. Inspire-moi, donne-moi le discernement prophétique pour voir tes plans et les stratégies de l'ennemi. Équipe-moi pour commander ton autorité dans chaque domaine de ma vie. Je décrète la paix divine dans mon esprit, l'amour divin dans mes relations, la sagesse divine dans mes décisions et la prospérité divine dans mes finances et ma santé. Que la gloire de Dieu se manifeste dans tous les aspects de ma vie. Je me lève en tant que guerrier du Christ, pleinement équipé par ton pouvoir. Amen. Nous avons parcouru un chemin crucial, soldats. Nous avons identifié la dor occulta abordada de la passivité et de la confusion face à la guerra. Espiritual direta. Nous avons activé l'arme du discernement prophétique et commencé à commander l'autorité spirituelle du Saint-Esprit pour briser les cycles ancestraux et les attaques ciblées. Mais il reste un ennemi insidieux, un voile subtil qui a souvent empêché même les croyants les plus fervents de se manifester pleinement, le domaine subtil et insidieux de la peur. La peur de l'échec, la peur du ridicule, la peur de l'inconnu, la peur de ne pas être assez fort, la peur d'être encore attaqué. Cette peur a paralysé des armées de croyants, les réduisant au silence alors qu'ils étaient appelés à rugir. Elle vous murmure des mensonges. Ce n'est pas pour toi, tu ne peux pas le faire, c'est trop grand pour toi. Mais je suis ici pour vous déclarer une vérité inébranlable. La transformation qui se produit lorsque vous appliquez l'arme de votre autorité spirituelle n'est pas une absence de guerre, mais une victoire éclatante au milieu de la guerre. Kathryn Kuhlmann l'a démontré par sa vie. Elle ne vivait pas dans une bulle exempte de combat. Elle vivait dans une révélation constante de la victoire de Christ sur chaque adversité. Son message d'urgence pour la fin des temps était un appel à ne pas craindre la bataille, mais à se réjouir dans la certitude de la victoire déjà acquise.
La paix véritable, la paix profonde qui surpasse toute intelligence, n'est pas l'absence de conflit, mais la présence inébranlable du commandant suprême, Jésus-Christ, qui opère à travers vous, au cœur même du combat. Reconnaissez ceci. Le moment où vous vous levez dans l'autorité que le Christ vous a donnée, le moment où vous prononcez un décret, où vous renoncez à l'œuvre de l'ennemi au nom de Jésus, vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas un petit soldat isolé face à une armée colossale. Vous êtes un point de contact pour la puissance infinie de Dieu. Les cieux s'inclinent, les anges se mobilisent et les forces des ténèbres tremblent. La guerra espiritual diretta est féroce, oui, mais le pouvoir en vous est incomparablement plus grand que le pouvoir de l'ennemi dans le monde. La nouvelle réalité de victoire et d'autorité n'est pas une promesse future, elle est une réalité maintenant. Cette prise de possession n'est pas une suggestion, mais une ordre de bataille divine. Vous n'êtes pas en train de demander la permission, vous êtes en train d'exécuter un ordre céleste. L'urgence spirituelle dont parlait Kuhlmann est une invitation à embrasser cette autorité et à la manifester sans compromis. L'Esprit Saint vous équipe pour être un instrument de sa puissance, un canal de sa délivrance, un témoin de sa victoire. Vous n'avez plus besoin d'être un spectateur impuissant de votre propre vie ou des événements mondiaux. Vous êtes un participant actif, un agent du royaume. C'est le moment de la prise de possession. Priez avec moi, non comme une simple répétition, mais comme une déclaration de votre position irrévocable en Christ. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ, je déclare que toute peur et toute intimidation de l'ennemi sont brisées dans ma vie. Maintenant. Je me tiens ferme sur la vérité que Dieu ne m'a pas donné un esprit de peur, mais de force, d'amour et de maîtrise de soi. Je renonce à toute voie de mensonge qui a cherché à me paralyser ou à me faire douter de mon autorité spirituelle. Je décrète que je suis un enfant bien-aimé de Dieu, un héritier du royaume et un guerrier victorieux. Je commande à tout. Esprit de confusion, de doute et de passivité de fuir de mon esprit et de mon corps. Je me saisis de la victoire que Jésus a déjà remportée à la croix. Je déclare que je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé. Je prends possession de mon territoire spirituel. Mon esprit, mon corps, mon âme, ma famille, mes finances, ma santé, mon ministère, ma destinée. Chaque domaine de ma vie est maintenant sous la souveraineté de Christ. Je décrète que les bénédictions de Dieu coulent sans entrave dans ma vie et que toute porte que l'ennemi a utilisée pour voler, tuer et détruire est fermée à jamais par le sang de l'agneau. Je me lève en tant que sentinelle, vigilant et puissant et prêt à utiliser chaque arme spirituelle que le Saint-Esprit me donne. Je proclame la paix, l'amour, la sagesse et l'abondance divine dans tous les aspects de ma vie. Je suis un témoignage vivant de la victoire de Christ et de l'urgence de son retour. Je prends possession, je règne et je prospère. Au nom de Jésus. Amen. Soldats, la question est maintenant. Maintenant que vous avez utilisé votre autorité et que vous avez reconquis ce territoire, comment allez-vous le veiller? La victoire n'est pas la fin de la mission, mais le début d'une nouvelle phase de vigilance et de domination. Ce que vous avez récupéré doit être gardé. Ce que vous avez décrété doit être protégé par une vie de prière, de louange et d'obéissance. Vous êtes maintenant un gardien, un souverain sur le territoire que Dieu vous a confié.
N'abandonnez jamais la vigilance, car l'ennemi, bien que vaincu, cherche toujours une brèche. Restez armés, restez connectés et régnez. La victoire est inévitable pour ceux qui se tiennent fermes. Soldats, vous avez été équipés, activés et positionnés pour la victoire. L'urgence spirituelle dont Kathryn Kuhlman a parlé n'est pas un concept abstrait, mais une réalité palpable qui exige une réponse ferme et audacieuse. La guerra espiritual diretta n'est pas un mythe, mais le contexte même de votre marche en Christ. Et vous, croyants rachetés, n'êtes pas une victime passive, mais un agent de changement, un porteur de l'autorité du royaume. Regardons les Écritures. Les récits sont remplis d'exemples de déclarations puissantes qui ont mené à des résultats tangibles, défiant toute logique naturelle. Josué n'a pas seulement prié, il a commandé au soleil et à la lune de s'arrêter. Josué 10, 12, 13. David n'a pas seulement espéré, il a couru vers Goliath avec la déclaration audacieuse « Je viens à toi au nom de l'Éternel des armées. L'Éternel te livrera aujourd'hui entre mes mains. » 1 Samuel 17, 45, 46. Jésus lui-même n'a pas supplié la tempête. Il l'a réprimandé « Silence, tais-toi » Marc 4, 39. Ces hommes et femmes de foi comprenaient la différence fondamentale entre la pensée positive et la déclaration prophétique divinement inspirée. La pensée positive est une tentative de remodeler la réalité par la force de la volonté humaine. Elle peut avoir ses mérites dans le domaine psychologique, mais elle manque d'autorité spirituelle. Elle ne peut pas briser les chaînes démoniaques, ni démanteler les forteresses de l'ennemi. La pensée positive est la voix de l'ego essayant de se convaincre. Mais la déclaration prophétique, inspirée par le Saint-Esprit, est la voix de Dieu qui parle à travers vous. C'est l'autorité spirituelle du Créateur qui est libérée par la bouche d'un croyant aligné. C'est la parole de Dieu qui se manifeste, et la parole de Dieu, sortie de sa bouche, ne revient jamais à lui sans avoir accompli ce qu'il désire. Ésaïe 55, 11. Lorsque vous déclarez au nom de Jésus, ce n'est pas votre petite voix qui tremble devant l'adversité. C'est la voix du lion de la tribu de Juda qui rugit à travers vous. C'est l'épée de l'Esprit qui tranche les mensonges et démembre les plans de l'ennemi. C'est le sang de Christ qui scelle votre victoire et rend toute attaque nulle et non avenue. Votre bouche, remplie de la parole et de l'Esprit, devient une arme de destruction massive contre les œuvres des ténèbres. Votre nouvelle identité, soldat, n'est pas seulement celle d'un croyant, elle est celle de plus que vainqueur. Romains 8, 37. Vous n'êtes pas un simple survivant des attaques de l'ennemi. Vous êtes un conquérant. La métaphore du soldat ne vous identifie pas à la souffrance, mais à la puissance et à la stratégie. Un soldat n'est pas quelqu'un qui se lamente, mais quelqu'un qui se bat avec un objectif clair. La victoire. Vous portez l'armure de Dieu, non pour l'exhiber, mais pour l'utiliser dans le combat le plus féroce. Chaque pièce de cette armure est une arme et une protection. La ceinture de la vérité, la cuirasse de la justice, les chaussures de la préparation de l'évangile de paix, le bouclier de la foi, le casque du salut et l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu, Éphésiens 6, 14, 17. Kathryn Kuhlman a incarné cette identité de plus que vainqueur. Elle n'a jamais laissé le désespoir ou la peur dicter son ministère. Elle a fait face à la maladie, à l'incrédulité, à la critique, avec la certitude inébranlable que le Saint-Esprit était avec elle et que la victoire était assurée. Son message d'urgence n'était pas un cri de panique, mais un appel à l'éveil pour que l'Église puisse se lever dans cette même assurance. Vous êtes ce soldat, vous êtes ce plus que vainqueur. L'écho de l'urgence spirituelle de Kathryn Kuhlman résonne aujourd'hui, vous appelant à sortir de l'ombre, à
Rejetez la passivité et à prendre votre place légitime dans la guerra espiritual diretta. Le temps est court, la mission est critique, votre autorité est irréfutable. Alors, levez-vous, armés et prêts, et manifestez la victoire de Christ dans votre vie et dans le monde. Soldats, arrêtez un instant. Si ce que vous avez entendu aujourd'hui a résonné en vous, si la vérité de cette guerra espiritual diretta a allumé un feu en votre esprit, alors agissez maintenant. L'inaction n'est plus une option. La passivité est une défaite. Montrez votre gratitude et votre engagement. Ne restez pas silencieux. Laissez un super thanks pour soutenir la mission de ce canal qui vous équipe pour la bataille. Ou, mieux encore, devenez membre du canal et rejoignez une communauté de guerriers qui refusent de céder un seul pouce de terrain à l'ennemi. Votre soutien n'est pas seulement une contribution financière, c'est une déclaration de votre engagement dans l'armée du Christ, un investissement dans la propagation de cette autorité spirituelle qui libère et transforme. Et si vous voulez aller encore plus loin, si vous voulez approfondir votre arsenal spirituel et contribuer de manière réelle à la puissance de ce mouvement, procurez-vous notre e-book « Lorsque le Saint-Esprit arrive ». Ce n'est pas qu'une lecture, c'est un manifeste, un guide pratique pour activer le pouvoir du Saint-Esprit dans votre vie, une continuation des vérités de guerra et spiritual diretta que nous avons exploré aujourd'hui. C'est plus qu'un livre, c'est un geste de foi et de soutien qui renforce notre capacité à équiper encore plus de soldats pour le combat. Enfin, ne partez pas en silence. Votre témoignage est une arme puissante. Écrivez dans les commentaires. Quel enseignement de cette vidéo vous a le plus impacté? Quelle vérité a percé le brouillard de votre esprit? Partagez votre révélation. Laissez votre voix s'élever. L'important est de participer. S'omettre, c'est perdre la chance d'être une partie active et puissante de cette marche de victoire. Agissez maintenant. Le temps presse. La guerre est réelle. Votre victoire est inévitable.